Alors aujourd'hui, on va revenir dans un univers que vous connaissez bien, qui est l'univers Flashpoint. C'est celui qui a permis à DC Comics de redéfinir complètement tous ces titres, au point ensuite de déboucher sur les New 52. On croyait donc que ça en était fini de l'univers Flashpoint, d'autant plus que le Batman que vous voyez en couverture, c'est-à-dire Thomas Wayne, était censé être mort une bonne fois pour toutes, mais en fait non, il va se réveiller à nouveau dans son univers à lui, et tout va recommencer, on va reprendre le fil de ce que nous savions, sauf que il faut repartir de zéro. Par exemple, sauver son fils Bruce Wayne qui a été assassiné à sa place. La conséquence de tout cela, c'est que Batman, c'est lui, Thomas Wayne. L'autre conséquence, c'est que sa femme Martha Wayne est devenue folle et désormais a pris la place de celui qu'on nomme dans notre univers traditionnel le Joker. Et bien, tout ça, ça formait, on va dire, le sous-bois de Gotham, de cet univers parallèle qui s'est créé suite aux événements de la saga Flashpoint. Donc ici, on reprend tout de zéro. Première nécessité pour Thomas Wayne, réactiver les pouvoirs de Flash Barry Allen afin de reproduire la série d'événements qui ont mené à tout ce que nous connaissons et que nous avons déjà lu il y a des années de cela. Sauf que, évidemment, vous vous en rappelez, hein, la façon dont il est possible de réactiver les pouvoirs de Flash, c'est en l'installant sur une chaise avec tout un mécanisme et en lui infusant dans le corps un courant électrique invraisemblable jusqu'à ce que ça fasse exploser ses cellules et le transformer en Flash. Ça avait bien marché la première fois. Ça avait en effet permis à Barry Allen de redevenir Flash dans l'univers Flashpoint. Sauf que là, ça se passera pas exactement comme ça et il va y avoir un sérieux contretemps qui d'ailleurs n'est pas de la faute de Thomas Wayne, mais plutôt de quelqu'un qui dans l'ombre fait en sorte que ça ne se produise pas. Et à partir de là, tout va partir de travers, ça va être bien pire encore que tout ce qu'on peut imaginer. D'autant plus que le personnage de Superman Flashpoint est au centre d'une autre intrigue, c'est-à-dire la menace d'une invasion extraterrestre sur notre planète. À tout cela, vous ajoutez le Bruce Wayne de notre univers qui continue ses investigations pour sauver son père justement. Et bien vous obtenez au bout du compte un véritable méli-mélo narratif. Ça aurait pu donner une vraie compote comics à étaler sur des tartines et totalement indigeste. Puis en fait, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que j'ai pris du plaisir à lire ces épisodes. Geoff Johns, de toute manière, c'est un scénariste qui désormais maîtrise les arcanes de l'univers d'ici sur le bout des doigts. Et une fois encore, il fait un travail qui est très intéressant, en tout cas qui se lit avec intérêt et sans difficulté. Et puis les dessins sont de Xermanico, un artiste qui commence à prendre de plus en plus d'importance chez DC Comics. Et il fait partie de ceux qui ont vraiment le trait le plus propre, précis et classique, j'ai envie de dire, pour ce genre d'histoire. Xermanico, c'est pour moi une sorte de relève de toute la branche que j'appellerais Jim Lee, Asrar, Imonen, c'est-à-dire tous ces dessinateurs à qui on pense forcément quand on imagine une grande saga de comics mainstream. Et il est très très bon, et ça se voit là encore dans cet album. Vous avez aussi quelques planches de Michael Janin, l'espagnol, et lui aussi il est très très bon. Et vous en aurez la confirmation dans cet album. Bref, retour à l'univers de Flashpoint. On pensait que c'était définitivement terminé. Ben non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et si vous avez aimé jusque-là tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait plus ou moins dans cet univers parallèle de DC Comics, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Alors c'est un peu complexe, hein, tous les fils narratifs finissent par converger. Vous avez bien entendu la nécessité de tout de même connaître un peu ce qui s'est passé auparavant, sinon vous allez être perdu. Néanmoins, voilà, pour peu que vous soyez quelqu'un qui lit du DC assez régulièrement et qui n'est pas totalement vierge de savoir en la matière, cet album, je peux vous le recommander. Donc Flashpoint Beyond, c'est quelque chose qui tient la route, c'est quelque chose qui est intéressant. Et je n'en attendais pas forcément grand-chose, j'ai été agréablement surpris. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne vous plaise pas. Si vous l'avez déjà lu et que vous avez une opinion qui est plutôt contraire, eh bien n'hésitez pas à nous dire pourquoi.
On pourra peut-être échanger là-dessus. En attendant, je vous répète, si vous aimez les mondes parallèles, l'univers de Flashpoint, qui, entre parenthèses, servira de base au film de Flash qui va sortir très bientôt, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En librairie, vous allez faire un tour chez votre comic shop préféré et vous allez voir un peu ce qui se fait chez Urban avec Flashpoint Beyond.